Maître de l'univers, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 9 mars 2015 à 20h. Le projet d'ordre du jour proposé suivant l'ajout de l'objet 2015-113. Merci, Monsieur le greffier. Permettez-moi de saluer tous les gens qui sont dans la salle et tous ceux qui auront l'occasion de nous regarder par le petit écran de Cogeco cette semaine. Donc, je serai disposé à recevoir une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur, merci. Appuyé de M. Morin. Est-ce que c'est adopté? Laurent, est-ce que c'est adopté? On en serait à une consultation publique. M. Mathieu Prévost est disponible à vous livrer un projet de dérogation mineure puis un projet de règlement. Donc, je vous invite, M. Prévost, à nous présenter les deux projets que vous avez à nous illustrer durant cette soirée. Merci. Merci, M. Desrosiers. Donc, on a, c'est ça, comme la première demande de dérogation mineure, ça concerne le 269 chemin du Golfe. En fait, c'est un lot qui n'est pas construit présentement. La dérogation mineure concerne une maison qui serait en construction. Mais à construire, en fait. Donc, ça se situe dans la zone AC7 où l'habitation unifamiliale de 2 étages est autorisée. Par ailleurs, bon, c'est ça, la propriété est effectivement comprise dans un îlot déstructuré. La superficie du terrain, c'est 54 000 m², donc c'est quand même un très grand terrain. Donc, la propriété en question, on a un plan peut-être de la construction à venir. La propriété est implantée conformément à la réglementation. La hauteur est aussi conforme à 9 mètres. Par contre, là où on vient demander la dérogation, c'est vu la forme un peu particulière des modules ou des volumes. Dans le fond, c'est nous, on compte 3 étages là, selon notre règlement, alors que la réglementation en permet juste 2. Selon le plan transmis par l'architecte, le bâtiment serait construit au fond du lot, donc vraiment pas visible du chemin, selon les règlements là, en matière d'implantation du bâtiment. Dans le fond, cette slide-là, c'était juste pour démontrer que l'aspect visuel, en tout cas l'impact visuel de cette grande maison-là serait à toute fin pratique nul. Puis même à ça, on vient, l'intérêt pour le propriétaire, c'est justement on vient profiter de la falaise. Là, c'est un peu un nid d'aigle, si on veut, là, comme construction. L'opinion du service quant à cette dérogation mineure, on est favorable parce que le bâtiment respecte de toute façon la hauteur maximale de 9 mètres. La construction s'effectue en retrait des bâtiments voisins. La dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance de propriété des immeubles voisins qui sont très loin. Le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme qui veut favoriser de toute façon la construction d'habitations unifamiliales dans le secteur. Juste, en tout cas, s'il y a des questions, juste mentionner que dans certains cas, quand on parle du nombre d'étages, les dérogations mineures ne sont pas permises par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais dans ce cas-ci, on peut y aller par dérogation mineure parce qu'on ne vient pas jouer avec des idées de densité d'occupation du sol. On parle de rajouter un étage à une habitation unifamiliale. On ne vient pas rajouter des étages à logement. Donc, c'était ça pour la dérogation mineure. L'autre point qui était à l'ordre du jour, c'est le projet de règlement pour la modification au zonage. Ça, c'est suite aux travaux là, que la Ville a fait à la place des Meuniers, qui est en zone RB 75. Par contre, c'est ça, au zonage, puis la carte de zonage puis la réalité sur le terrain ne correspondaient pas. Donc, c'est ça, la Ville a complété en 2014 une réfection des surfaces dans le quartier résidentiel Place des Meuniers. Il en a d'ailleurs résulté la création d'un nouveau lot à construire. Là, donc, la Ville elle a vendu ce lot-là à un promoteur qui a été acheté, effectivement, avec
la condition de vente de ce terrain-là, c'était qu'un 3 ou un 4 logements soit construit. Le zonage actuel ne correspondait pas à la réalité, comme je vous ai dit, donc c'est ça, il permet juste l'unifamilial, ce qui n'est pas vraiment en accord avec le plan d'urbanisme, d'où la demande de modification de zonage. Dans le fond, l'idée, là, c'est ça, on aurait avant... présentement, c'est ça. Donc, le terrain ici concerné, il est là, il est en zone RB75. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est juste modifier les frontières de la zone RD10, qui est déjà existante, et qu'on a des blocs un peu plus multilogements ici. La zone RB75 resterait là où les unifamiliales, donc on vient vraiment chercher la réalité sur le terrain là, avec nos cartes. Puis ça permet de construire une habitation, 3 ou 4 habitations sur le terrain là, qui est un projet intéressant là, d'un point de vue promoteur un peu plus. Donc ça, c'est en tout cas les photos sur le terrain. Je pense que vous connaissez tous bien la ville. Ça, c'est en face d'une autre vue. Donc, cette slide-là, je viens de l'expliquer, dans le fond. La recommandation du service et du comité d'urbanisme est favorable. Il s'agit d'une initiative de la municipalité afin de régulariser la situation et assurer un développement harmonieux. On ne vient pas permettre de nouveaux usages dans le secteur avec cette modification-là. Il s'agit juste d'ajuster les frontières existantes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser pendant que Mathieu est disponible. S'il n'y a pas de questions, on va remercier Mathieu de sa présentation. Et on va passer aux éléments suivants que le greffier va vous énumérer. Merci, Monsieur le maire. Je profite de la séance publique du Conseil pour déposer le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 5 mars 2015. Également, je dépose la liste datée du 4 mars 2015 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Également, je dépose le registre daté du 26 février 2015 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Et finalement, je dépose le certificat des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1500-6 amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la ville de Montmagny de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone AC7, les usages industrie des produits raffinés du pétrole et autres industries des produits du pétrole et du charbon, compris dans le type d'usage industrie à nuisance élevée, lequel certificat contient 79 signatures des personnes habiles à voter à l'intérieur des zones AC7 et AC9. Disons qu'on reçoit le dépôt pour cet élément-là. Normalement, ça prenait 28 signatures pour dépasser la norme requise pour exiger de la municipalité de prendre une décision vis-à-vis du projet. Vous aurez l'occasion, d'ici la fin de la réunion, de voir les discussions qui ont eu lieu au niveau du conseil municipal et les décisions qui ont été prises. En fonction, on n'en parlera pas tout de suite, on va attendre en temps et lieu, là on prend le dépôt tel qui nous est libellé par le greffier. Pour ce qui est des autres dépôts précédents à celui-là, à chaque fois je me répète, mais je dis que c'est les dépôts, que ce soit sur les comptes à payer ou les autres, ou la liste des personnes engagées, c'est toujours revu par le conseil municipal. Et si jamais il y avait des interrogations, ces gens-là le posent à l'administration et quand on les dépose publiquement, c'est parce que c'était conforme aux réalités et ça rejoignait les conditions du conseil municipal. Donc, on pourrait passer aux éléments suivants. Je n'ai pas d'autres informations à donner sur ces éléments-là. Résolution 2015-87 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 février 2015 et de la séance extraordinaire du 18 février 2015. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2015-88 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 17 février 2015 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernant à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Et résolution 2015-89 est de nommer M. Gaston Caron, conseiller municipal du district numéro 2, comme maire suppléant à la ville de Montmagny pour la période commençant le 10 mars 2015 et se terminant le 6 juillet 2015 inclusivement, de nommer M. Rémi Langevin, conseiller municipal du district numéro 6, à titre de substitut du conseiller délégué de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période.
Pour surtout la résolution 089 concernant la nomination de M. Caron, je prendrai l'occasion pour remercier M. Yves Gendreau qui a officié comme maire suppléant les 4 derniers mois et pour les occasions qu'il a eu à me représenter. Je le remercie pour le travail qu'il a fait. Et je pense qu'il a fait un excellent travail. Ça allège des fois un petit peu le travail du maire, puis ça nous permet de partager certaines responsabilités. Et je souhaite la bienvenue à M. Caron, qui, je suis persuadé, c'est quelqu'un d'expérience qui va être capable de poursuivre le travail. Donc, pour ces 3 résolutions-là, je prendrai un proposeur. Je le propose, M. M. Gendreau, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-90 est d'autoriser le financement des dépenses d'opération et projets d'immobilisation suivants de la façon ci-après décrite. Donc, un budget pour les activités entourant la tenue du Grand Défi Pierre Lavoie en 2015, un montant de 45 000 retenu, payable à même les excédents de fonctionnement affectés pour provision pour projets majeurs. Également, pour le développement de la collection de la bibliothèque municipale, un montant de 7 000 à même la vente de commandites provenant du terrain multisport. Résolution 2015-91 est d'accepter de déroger aux conditions de paiement fixées à l'acte d'achat par la Ville de Montmagny du lot 5 555 956 de la Société d'agriculture du comté de Montmagny et d'autoriser conséquemment le paiement à cet organisme d'un montant de 75 000 le 16 mars 2015, lequel montant est constitué de la tranche de 50 000 devant être initialement payé le 9 septembre 2015 et de la moitié de la tranche de 50 000 devant être payé le 9 septembre 2017. Les autres modalités de paiement prévues au dit acte d'achat demeurent inchangées. Donc, pour les 2 résolutions, concernant 091, c'est avec la Société d'agriculture. Ces gens-là ont besoin d'un certain montant d'argent. Nous, on avait décidé d'acheter le terrain. On va juste dépenser des paiements qu'on devait leur payer en septembre, je pense, le montant de 50 000. Au mois d'août, septembre. Puis 9 l'autre, septembre. l'année prochaine, en 2016. Donc, on devance celui-là au mois de mars, celui de l'automne, et la moitié de celui de 2017 pour lui permettre d'avoir un fonds de roulement suffisant pour être capable de répondre à leurs obligations et de pouvoir organiser, une fois de plus, le jugement d'animaux à Montmagny. Donc, je pense que c'est quand même une société qui veille au développement agricole dans l'ensemble du comté de la MRC de Montmagny. Et comme ville, ça nous met aussi... on a quand même certaines responsabilités vis-à-vis de la société quand elle organise des événements, qu'elle réussisse ces organisations, parce que indirectement, ça peut avoir un message négatif sur notre municipalité. C'est une façon d'essayer de les aider pour être capable de se remettre à flot et de je pense que l'organisation de cette année a été passablement bonne, je dirais pas excellente, parce que organiser un événement à brut pour point, je pense que ça prend 3 à 5 ans avant de régulariser la situation. Et nous, c'est un montant d'argent qu'on s'était engagé à leur payer, donc c'est une façon de devancer un petit peu. Et en même temps, nous, on peut se permettre de le faire, et puis eux, ça peut leur permettre d'avoir un meilleur fonds de roulement et d'être capable de répondre à leurs obligations. Donc, pour ces 2 résolutions-là, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Lorrain, appuyé de Chagrin. Monsieur Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-92 est de verser aux différents organismes accrédités de la Ville de Montmagny pour l'année 2015 des subventions d'opération totalisant 38 195 et des subventions pour le remboursement de frais de locaux totalisant 18 600 Résolution 2015-93 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 3 160 et Résolution 2015-94 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 310 Donc, pour les 3 résolutions, je ne connais pas par cœur la contribution, mais je sais qu'au niveau des organismes, c'est un rituel d'une année sur l'autre, c'est encadré dans des règles bien précises, et les montants d'argent qui sont dévolus vers les organisations, il faut que ça passe à travers le filtre de la politique. Donc, c'est une année sur l'autre, ça se ressemble passablement.
Et je serais peut-être prêt à recevoir une proposition pour ces 3 résolutions. Proposée par M. Morin. C'est appuyé de M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-95 est d'affecter Mme Christine Pellerin au poste de secrétaire de service affecté au service de protection contre les incendies à titre régulier temps complet au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la Ville de Montmagny, la dite affectation prenant effet rétroactivement au 16 février 2015. Résolution 2015-96 est de nommer M. Louis Letourneau, actuellement pompier à temps partiel et lieutenant éligible, à titre de lieutenant au service de protection contre les incendies de la Ville de Montmagny, au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail en vigueur pour les pompiers à temps partiel à l'emploi de la Ville de Montmagny, la dite nomination étant effective le 1er mai 2015. Les explications concernant Mme Pellerin ont déjà été données dans des réunions antérieures. Pour ce qui concerne M. Louis Letourneau comme lieutenant éligible, il demeure pompier à temps partiel, lieutenant éligible, et ce n'est pas un poste à temps plein comme lieutenant, mais accepter qu'il y a toujours un lieutenant éligible et un lieutenant en devenir dans les équipes de pompiers à temps partiel, parce que ça prend quand même un type de chef d'équipe, et c'est le rôle que joue le lieutenant. Donc, je serais peut-être prêt à recevoir une proposition pour ces 2 résolutions. Propose, M. M. Caron. Je vais seconder, M. le maire. Appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-97 est d'accepter les conditions, taux et autres termes proposés par la compagnie d'assurance SSQ Groupe Financier pour le renouvellement du contrat d'assurance collective couvrant les employés de la Ville de Montmagny via le regroupement des municipalités du Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord auxquelles elle a adhéré, c'est-à-dire pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Résolution 2015-98 est d'entériner le renouvellement autorisé par l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, du contrat octroyé en 2014 au courtier BFL Canada Risques et Assurances Incorporées pour l'achat des polices relatives à l'assurance des biens, l'assurance contre les bris des équipements, l'assurance contre les délits, l'assurance de la responsabilité civile, l'assurance automobile et l'assurance responsabilité municipale pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Est-ce que, M. le greffier, vous voudriez donner quelques explications concernant les assurances, vu qu'on a des regroupements? Quel avantage qu'on en retire comme municipalité? Les 2 résolutions, effectivement, la première étant au niveau de l'assurance collective et la deuxième au niveau de l'assurance de dommages. Je participe davantage au niveau de l'assurance de dommages, mais les 2 regroupements poursuivent les mêmes objectifs de réduire les coûts au niveau du paiement des primes d'assurance payables par la municipalité. Avec l'explosion des primes au niveau du marché de l'assurance au début des années 2000, l'Union des municipalités du Québec avait proposé aux municipalités, membres de l'UMQ, des regroupements pour augmenter la valeur assurable au sein des municipalités. Donc, au lieu d'être une seule municipalité, on est regroupé en douzaines de municipalités. Donc, on a une valeur assurable de plusieurs centaines de millions à assurer, ce qui intéresse le marché mondial de l'assurance. Et donc, les grandes compagnies d'assurance peuvent offrir des primes plus intéressantes. Et dans ce regroupement-là, un fonds collectif a été créé également pour payer les réclamations lors de sinistres. Au-delà de la franchise individuelle, c'est pas automatiquement l'assureur qui débourse l'argent, mais c'est le fonds collectif qui doit d'abord être épuisé. Donc, pour l'assureur, il y a moins de risques et nécessairement, il exige une moins grande prime de la part des municipalités via ces regroupements-là. Donc, on a des primes qui se maintiennent à chaque année, là, tout de même assez intéressantes pour le volume assurable qu'on doit assurer. Je pense que ça donne l'information nécessaire à comprendre pourquoi on fait partie de ces groupes-là. C'est sûrement pour des économies globales au niveau du citoyen. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Mercier. J'appuie. Appuyé de M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-99 est que la Ville de Montmagny s'implique au niveau du service régulier de transport adapté aux personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires d'un tel service pour l'année 2015 telles qu'elles ont été préparées par l'organisme responsable du transport adapté, soit Transbellimont Incorporé, et conséquemment qu'elle consente à participer au financement d'un tel transport pour personnes handicapées.
Résolution 2015-100 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente à intervenir avec SXQC Incorporé, établissant les modalités et obligations entourant l'utilisation de l'aréna municipale pour la présentation d'une compétition de motocross le 9 mai 2015. Concernant 99, c'est une résolution qu'on passe annuellement avec plusieurs partenaires, le gouvernement du Québec, la Ville de Lillet, la Ville de Cap-Saint-Ignace, la Ville de Montmagny. Et c'est déterminé dans les règles du jeu ou dans la loi le partage des coûts. Donc, pour nous, il y a une augmentation substantielle, peut-être de 2 800 $ cette année par rapport à l'an passé. Je pense que c'est tout à fait raisonnable parce qu'ils ont modifié ou acquérir un nouveau véhicule. Et concernant la résolution 100, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils s'organisent à chaque mois de mai dans l'aréna un motocross. Je pense que c'est une organisation qui attire un événement qui attire beaucoup de population. Donc, nous, on est très heureux parce que quand on attire des gens de l'extérieur dans le périmètre de notre municipalité, ça bénéficie à ceux qui ont des commerces, ceux qui ont soit de l'hôtellerie, de la restauration ou des boutiques ou des commerces, tout autre type de commerce. Donc, c'est bon pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle on travaille avec eux. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Laurent, appuyé de. Second. Monsieur Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-101 est de demander au gouvernement du Québec de maintenir et de financer adéquatement un programme de développement de logements communautaires adapté aux besoins et aux réalités de l'ensemble du territoire québécois et de poursuivre sans délai le programme Accès Logis Québec à long terme en prévoyant dans son prochain budget un plan d'investissement sur 5 ans pour permettre la réalisation d'un minimum de 3 000 nouveaux logements par année. Résolution 2015-102 est d'abroger à toute fin que de droit la résolution numéro 2015-72 par laquelle un nouveau prix payable par la Ville de Montmagny avait été fixé pour le transport de neige usée ramassé dans les rues et places publiques sur son territoire pour la balance de l'hiver 2014-2015 et résolution 2015-103 et d'autoriser M. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation et la présentation d'activités à Montmagny le 24 juin 2015 dans le cadre de la Fête nationale. Disons que 103, c'est pour confirmer parce qu'on avait déposé notre candidature. Et on a été présélectionné avec 2 autres villes dans Chaudière-Appalaches pour organiser la fête régionale, la fête nationale de façon régionale pour notre secteur. Donc, c'est juste pour confirmer à l'organisme que, oui, on est d'accord avec la position qui avait été déposée et qu'on appuie on appuie par résolution cette demande-là. Je prendrai à ce moment-ci un proposeur pour les 3 résolutions. Et je propose. Monsieur Caron, appuyé de Secondé. Monsieur Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-104 est d'adjuger à Montmagny Mazda le contrat pour la fourniture d'un camion cube usagé, soit un véhicule de marque GMC Savannah commercial Cutaway 3500 de l'année 2011 au montant de 19 995 $ plus toute taxe applicable, conformément à la soumission déposée par ce concessionnaire automobile et qui s'avère conforme au devis. Résolution 2015-105 est d'adjuger à Guy Thibault Chevrolet Buick GMC Cadillac Limité le contrat pour la fourniture d'un véhicule usagé à traction intégrale de marque Chevrolet Equinox 2014 au montant de 24 972 et 48 plus toute taxe applicable, conformément à la soumission déposée par ce concessionnaire automobile, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Et résolution 2015-106 est d'autoriser le greffier ou l'assistant greffière à demander des soumissions pour permettre la réalisation du projet visant l'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir du côté nord du boulevard Taché-Est entre les avenues Fournier et Couillard-des-Prés, soit par voie d'invitation écrite pour la fourniture de matériaux d'égout pluvial et par appel d'offres publiques pour la fourniture et la pose d'enrobés bitumineux et la construction de bordures et de trottoirs. Donc, pour ce qui est des 2 camions, vous avez remarqué qu'on fait des appels d'offres pour des camions usagés parce que nous, on n'a pas beaucoup de kilométrage à faire, mais ça roule régulièrement dans la municipalité. Donc, à ce moment-là, c'est tout à fait normal qu'on procède de cette façon-là. Ça diminue les coûts d'achat.
puis ça n'handicape pas la durée finale du camion. Et pour ce qui est de la demande de soumission à aménagement d'une piste cyclable, c'est un trottoir qui sera à partir du McDo, la rue Saint-Magloire, jusqu'à la rue Couillard-des-Prés. Et c'est la phase 1. Et la phase 2 sera complétée l'année prochaine pour rejoindre celui jusque vis-à-vis du pont du côté nord du boulevard, pour réaliser complètement un trottoir de ce secteur-là. En particulier pour sécuriser les gens qui viennent de l'Est, ceux qui vont dans les écoles, les étudiants et tous ces gens-là. Donc, c'est la première partie pour aménager le boulevard Taché. Et dans un même souffle, dans la partie ouest, on est en plans et devis pour voir quels seront les coûts pour réaménager le boulevard. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Gendreau, appuyé de Monsieur Langevin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-107 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant l'installation d'un affichage commercial pour le nouveau commerce opérant au 114 avenue de la Gare à Montmagny. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur du centre-ville. Résolution 2015-108 est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande formulée et d'autoriser conséquemment l'aliénation d'une partie de 10,62 hectares à même le lot 3 059 774 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, lequel est d'une superficie totale de 34,53 hectares, alors que la propriété entière comprend les lots 3 059 771 et 3 059 774, qui est d'une superficie totale de 41,97 hectares. Le tout étant conforme aux règlements municipaux de la Ville de Montmagny, tant au niveau des usages projetés que de la superficie demandée. Résolution 2015-109 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble au 269 chemin du Golfe à Montmagny, visant à permettre la construction d'une habitation unifamiliale de 3 étages plutôt qu'un ou 2 étages, telle que l'exige la grille de spécification pour la zone AC7 où se situe le projet et à laquelle réfère l'article 4.6 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements, et ce conditionnellement à ce que le bâtiment construit soit d'une hauteur maximale de 9 mètres en respect de la norme hauteur fixée dans cette zone. Pour les 3 résolutions, ça a été présenté tout à l'heure par Mathieu. Je ne recommencerai pas à vous le répéter. Et je prendrai un proposeur. Monsieur Morin, appuyé de Monsieur Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-110 est d'adopter le projet de règlement joint la présente et intitulé second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone RD10 en même la zone RB75, d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local le 18 mars 2015 un avis public ayant pour objet d'annoncer aux personnes intéressées qu'elles ont le droit de faire une demande afin que le second projet de règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Résolution 2015-111 est d'adopter le règlement numéro 1100-133 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de retirer dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone IBM2 les usages compris à même le groupe d'usage équipement public et institutionnel pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 19 janvier 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2015-112 est d'adopter le règlement numéro 1100-134 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone REM 21 à même les zones CC1 et RB17 et de modifier la norme nombre d'étages dans la zone REM 21 ainsi agrandie pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 19 janvier 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Concernant 110, le secteur de Place des Meuniers. Concernant 111, coopérative agricole, pour régulariser la situation, parce que la position du commerce est sur 2 zones, donc il faut régulariser la situation. Et la 112, c'est pour la maison d'Hélène Caron, qui est dans la partie sud-est de la municipalité. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai une proposition. M. Langevin, lui et de M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté?
Résolution 2015-113 est de retirer le règlement numéro 1500-6 amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone AC7, les usages industrie des produits raffinés du pétrole et autres industries des produits du pétrole et du charbon, compris dans le type d'usage industrie à nuisance élevée. Considérant cette résolution, après l'ouverture des registres, où il y a eu 66,67% des gens qui ont signé le registre, donc le nombre étant de 69, je crois, puis la norme était de 28. 79 signatures. 79 sur 151. 161. Donc, on a analysé ça au niveau du conseil municipal. D'abord, ce que je voudrais dire, lorsqu'on en a parlé au niveau du conseil municipal, cette décision-là n'était pas été prise en contrario des citoyens qui habitaient le secteur. Nous, ce qu'on a regardé, c'est qu'il y avait déjà une carrière de pierre. Là, on s'est dit, la pierre, soit qu'elle sorte blanche ou qu'elle sorte noire, mais s'il y a un plan d'asphalte, il n'y aura pas beaucoup de différence de camionnage parce qu'au lieu de la sortir blanche, il va la sortir noire parce que si le monsieur veut installer un plan ailleurs, qu'il l'installe près du Cap Saint-Ignace ou dans un autre secteur, peut-être que son point d'approvisionnement va être le même secteur. Puis ça, et quand on a regardé ces éléments-là, on a regardé tous les éléments entourant, la distance séparatrice, la distance avec les voisins, la distance de vue avec le chemin du Golfe. On s'est dit que, puis aussi avec l'avantage que ça pouvait nous donner au niveau des négociations lorsqu'on a besoin de bitume, parce que là, à l'heure actuelle, on est presque coincé avec un seul fournisseur. Et souvent, on reçoit notre matériel à des périodes où on paie pour une année, puis on le reçoit. On fait nos travaux à la fin d'octobre, donc on en bénéficie un mois au lieu d'en bénéficier pendant 6 mois parce qu'on aurait pu les faire avant si on avait eu le matériel requis sur place. Parce que quand BML fait du bitume pour l'autoroute, c'est pas la même catégorie qu'il fait pour les municipalités. Donc, on doit s'approvisionner à Lévis. Lévis, c'est 110 km de transport de bitume, donc ça augmente les coûts passablement, que ça rend le deuxième pas capable de compétitionner celui qui s'approvisionne à proximité. Et c'est les raisons pour lesquelles on a regardé ça. Puis on avait déjà un plan d'asphalte qui est juste en arrière d'un quartier résidentiel. Puis ça fait 10 ans presque 10 ans que je suis ici. Ça fait peut-être 9 ans qu'il est là. Jamais on a eu de mauvais commentaires des citoyens qui habitaient à proximité. Donc, puis la carrière de pierre, elle est là aussi. Ça fait que là, on s'est dit, étant donné qu'on s'éloigne des citoyens, puis ça ne fait pas que le CPDAQ dise que ça n'a pas d'impact sur l'agriculture, ne sont pas nécessairement obligés de consulter les citoyens parce qu'ils connaissent très bien le territoire pour commencer. Là, on peut pas, la seule chose qu'on ne peut pas dire contre la CPDAQ, c'est qu'ils ne connaissent pas le territoire agricole. D'après moi, s'il y a des gens qui connaissent le territoire agricole de l'ensemble du Québec, c'est eux. Et c'est pas leur habitude d'ouvrir les portes facilement. Donc, toutes ces raisons-là ont fait que nous, on croyait poser un geste qui était globalement positif pour l'ensemble de la population manimontoise et aussi l'ensemble de la région, parce que ça aurait bénéficié autant à ceux qui sont nos voisins qu'à la municipalité, là. Ça n'aurait pas servi simplement pour la municipalité. Ça, c'est les raisons qui nous ont fait accepter, puis accepter une modification. La modification, quand on la lit, elle a l'air très, très handicapante quand on parle de pétrole puis de charbon, mais en réalité, eux utilisent une seule sorte de produit pour faire l'asphalte. Et il n'y aurait pas eu d'autres produits qui auraient été faits là, mais dans la loi, c'est bâti comme ça. Mais on a regardé la possibilité du référendum. J'ai fait évaluer à l'interne entre 15 et 20 000 $ pour faire un référendum. Quand on a déjà plus que 70 sur 171, ça fait 140. Ça fait puis là, il faut que les 170 viendraient signer, puis ça, là, faire un référendum puis faire sortir les oui, c'est déjà tout un travail ardu.
Puis donc, ce n'est pas à la municipalité à le faire non plus, parce qu'on n'est pas les promoteurs du projet. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a regardé ça, puis là, on s'est dit, le coût d'un référendum, faire payer ça aux citoyens quand on vient de se faire couper 3/4 million par le gouvernement du Québec, puis qu'on a décidé de ne pas augmenter les taxes cette année, ben, on doit gérer le budget avec rigueur. On n'a pas le choix, là. Tu sais, les gens disent qu'il ne faut pas monter les taxes, puis quand on ne monte pas les taxes, on ne veut pas diminuer les services, ben, il faut avoir beaucoup de rigueur dans l'utilisation du budget. Et toutes ces raisons-là nous ont fait... Le conseil municipal en a discuté, puis on en est venu à la conclusion que faire un référendum, prendre encore 3 mois, dépenser combien de temps? 2-3 mois. Faire un référendum... Facilement 3 mois. Facilement 3 mois. Où les gens à l'interne, si on parle du... Puis les gens à l'interne investissent du temps, les promoteurs investissent du temps, les citoyens investissent du temps. Mais là, on s'est dit... Les citoyens, ils ont le droit d'avoir une opinion démocratique. La démocratie, elle est structurée, les municipalités. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec. On ne peut pas la bafouer. Il faut la respecter. Et donc, après toutes ces discussions-là, on est venu à la conclusion, de façon unanime, qu'on retirerait le projet en faveur de cette résolution-là. On retire le projet qui avait été ciblé pour modifier le règlement. Ce n'est pas pour l'installation du projet, parce que après qu'on a modifié le règlement, le promoteur, il faut qu'il décide d'installer le projet. C'est à lui à faire le travail et pas à nous. Donc, considérant toutes ces raisons-là, la résolution qu'on passe ce soir, c'est qu'on retire le projet de modification réglementaire et ça sera pour une autre fois, pour d'autres types de projets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La démocratie a le droit d'exister, pour ces raisons. On est encore des démocrates au Québec, là. On n'est pas sur un système totalitaire, donc pour le moment, on respecte votre position. J'espère que vous allez respecter la nôtre, parce qu'on n'a pas fait ça contre vous. On a fait ça pour l'ensemble de la collectivité. Donc, on ne faisait pas ça contre des citoyens, on faisait ça pour essayer de se donner des moyens plus efficaces pour gérer justement avec rigueur le futur, tout simplement. Je n'ai pas d'autres choses à additionner. Je prendrais juste... Est-ce qu'il a été proposé, puis appuyé? Non? On est rendu là, ça fait que je prendrais un proposeur pour... Puis je dois vous dire, avant d'aller plus loin, M. Gendreau, c'est pas parce qu'il ne vous a pas appuyé, c'est parce qu'il n'était pas au Québec durant la période où vous étiez ici. C'est pas une question qu'il vous appuyait pas ou qu'il ne voulait pas vous appuyer. Ça avait aucun lien. Ça n'avait aucun lien. Ça n'avait pas rapport. C'était pas une question d'individu, c'était pas une question qui voulait se défiler. Non, pas du tout. Donc, je prendrai un proposeur. Ben, je le propose, M. le maire, le retrait du... M. Gendreau le propose. Appuyé de M. Laurent. Est-ce que c'est adopté? Non, c'est adopté par tout le monde. Donc, la résolution est conforme et réglementaire. On en serait à la période des questions. Vous donnez votre nom, votre lieu de résidence et Sébastien vous posez Laure. votre question. Sébastien Laure, 529 Chemin du Golfe. Alors bonsoir, M. le maire, très cher conseiller. J'avais préparé mon comité officiel du nom. je vais laisser faire cette passe-là. J'ai seulement quelques petites questions à vous demander. Elle est moins longue que la dernière fois, là. En passant à Saint-Jean-Port-Joli, le plan d'asphalte, il est là. Si vous voulez avoir des soumissions pour l'asphalte, il y en a à Saint-Jean. L'usine qui voulait la faire est à Saint-Jean. C'est 414. Nous, on est 376. Je veux dire le kilométrage sur l'autoroute. OK. On aimerait ça savoir qui gère les redevances du 47 cents la tonne qui sort de chaque camion au chemin du Golfe, qui est supposé s'en aller dans un compte spécial pour refaire l'asphalte. On a su ça, là, de Concassé du Cap. Là. De toute façon, c'est pas 47 cents. Non, J'ai peut-être été mal informé, c'est ça qu'il nous avait dit, le 47 cents. Ce que je peux vous dire, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là? Là, on a refait le resurfaçage du chemin du Golfe. OK. Mais qui gère ça? C'est une des dépenses majeures qu'on a fait avec l'argent qu'on retire de cette redevance-là.
Qui gère ce le contrôle se c'est- fait comment là, avec ça? Non, mais ça appartient, c'est comme une taxe municipale. C'est ça, on veut comprendre, on ne sait pas comment ça marche. Là. Ça marche comme une taxe municipale. OK. Ça veut dire que la ville récupère 47 cents la tonne déclarée et ils sont obligés de nous faire une remise avec le nombre de tonnes qu'ils ont sorti. On respecte les chiffres qu'ils nous donnent la majorité du temps. On n'a pas de compteur à la porte pour vérifier si c'est 200 tonnes, OK. 300 tonnes ou 150 tonnes. Et à partir de là, ils nous font une remise qui équivaut à, là je dis 47, mais il me semble que c'est pas 47, mais en tout cas, c'est aux alentours de ça, entre 47 et 50 cents de la tonne, qui nous retournent, puis nous, on s'en sert pour principalement resurfacer les réseaux ruraux, les réseaux qui sont hypothéqués des fois par du transport relativement plus lourd, comme le chemin du Golfe. Puis, on a beaucoup de resurfaçage à faire aussi dans les rangs ruraux. Et on se sert de ces montants-là aussi. Puis, on a fait toute l'entrée du Golfe, on a refait ce périmètre-là avec un petit peu de cet argent-là. OK. On a fait la route Normandie, monsieur le maire. Là. Le gros investissement, il y a 2 ans, c'était en route Normandie. Et on avait même, pour faire un bout du chemin du Golfe, on avait emprunté au fonds de roulement pour être capable de faire un bout du Oui, chemin on du avait Golfe. hypothéqué notre fonds de retour sur la taxe sur les gravières et sablières. On avait hypothéqué notre budget parce qu'on avait tout dépensé. Et on a emprunté pour pouvoir réaliser le chemin du Golfe. OK. Il n'y aurait pas moyen de mieux gérer ça, c'est tout ce qui sort. Si, mettons, ils partent du Concassé, puis ils s'en vont au pic de Gravel, puis ils font juste un chemin pour aller vider une place, puis revenir. Y a-t-il une gestion qui se fait là-dedans? Ou... C'est vraiment, là, c'est eux autres qui vous envoient un chiffre, puis c'est comme ça? Oui, oui. Oui, Ça, mais si on voulait le gérer, comme vous dites, est-ce qu'on dépenserait plus qu'on retirerait? À un moment donné, il faut faire la part des choses. Là. Si on met des gens pour surveiller, il faut surveiller quasiment 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça devient un peu, ça devient la poule puis l'œuf. À un moment donné, on fait confiance, puis on pense que les gens, c'est des gens, ils ne peuvent pas tout passer en dessous de la couverture parce qu'ils font des impôts aussi, puis ils ont des rapports financiers à faire, et ces gens-là, ils ne peuvent pas tout cacher. Ça peut arriver qu'on s'en fasse passer une tonne ou deux, mais est-ce que pour récupérer une tonne ou deux, ou 10 on dépense 20 pour le faire? Ben, nous, on se dit, on fait confiance aux citoyens, on fait confiance aux gens d'affaires, puis on pourrait installer de la vérification, mais c'est toujours des coûts astronomiques. Non, c'est parce qu'on ne savait pas comment ça marchait, ce système-là. Là, parce que Les compagnies comme BML en sortent aussi, puis c'est difficile pour eux de camoufler en dessous de la couverte là, tout le temps. Non, c'était parce qu'ils nous avaient mis ça beau là, quand on s'était rencontrés avec François. Il disait, hey, vous avez 47 cents de la tonne qui sort. Tu sais, ça avait l'air majestueux. Oui, c'était un montant intéressant, mais on le réinvestit sur les chemins publics. Okay. On a investi dans le chemin du Golfe, on a investi dans la route Normandie. Fait qu'il ne sert pas juste là, il peut servir à d'autres places pour Il l'infrastructure sert, du sol. Là. principalement, on devrait s'en servir. On s'en sert pour réparer ce qui est brisé par le camionnage lourd. OK, parfait. Habituellement, c'est là qu'on va mettre ça en priorité. Parce que, c'est sûr, s'il y a plus de camionnage, il y a plus d'affaissement des routes, donc il faut y travailler plus souvent, il y a plus de nids de poules, donc ça nous oblige d'investir, mais ça nous a permis de faire ces routes-là, que si on n'avait pas eu ce retour-là, on n'aurait peut-être pas eu les budgets pour les faire. Non, mais c'est bon à éclaircir, ça fait que les gens sont au courant, tu sais, ça sert à quelque chose. On aurait utilisé à 100% pour eux autres. OK. Non, c'était juste ça ma question. Je voulais juste savoir comment ça marchait le système. Oui, sans problème. Merci. Plaisir. Jeannot Godreau, 517 chemin du Golfe. Oui, M. Monsieur Godreau. le maire, Monsieur les conseillers, Monsieur les Tourneaux et Monsieur Michaud, bonsoir. D'abord, moi, je voudrais déposer ce soir un document, même si le projet a été annulé, signé par la plupart des résidents du chemin du Golfe. Mais j'aimerais, entre-temps, expliquer un petit peu en grande ligne ce que ce document-là comporte par rapport à ceux qui peuvent nous écouter tout ça. Je trouvais ça intéressant, M. le maire, tout à l'heure, que dans vos explications, puis ça a été soulevé aussi lors de la dernière réunion, disant que justement, vous travaillez pour l'ensemble des citoyens, puis ça, je trouve ça tout à fait normal aussi.
Et dans votre explication, vous semblez ignorer un peu ce qu'on a présentement sur le chemin du Golfe. Tous ces projets à long terme qui se sont ajoutés un après l'autre pour faire en sorte justement qu'un secteur comme le nôtre, là, c'est plus ce que c'était dans les années de mon enfance, loin de là. Hein. Fait que si j'en fais là, justement les grands titres, le chemin du Golfe, c'est un secteur qui m'a vu naître. Ça fait déjà 66 ans que je suis sur place. Puis ce secteur-là, c'était paisible. C'était plaisant de se promener en bicyclette puis de faire des marches. L'inquiétude aussi qu'il y avait, c'était digne d'un rang de la ruralité. À la fin des années 70, les premières carrières se sont implantées. La première carrière s'est implantée pour en faire la multiplication avec les années. Ça, ce que ça a amené, c'est la circulation, c'est le bruit, c'est le pavage aussi qui s'est détérioré avec les années. Puis, à part ça, ce qui s'est rajouté au bout de quelques années, c'est l'écocentre. L'écocentre qui est venu s'implanter aussi dans le secteur, qui ont été justement avancés par un conseil qui a accepté ce projet sans qu'on soit consulté de toute façon. Mais ça aussi, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, puis ça laissera toujours des traces. C'est la multitude de déchets qu'on retrouve sur les abords des routes, les nombreuses crevaisons qui se succèdent à plusieurs reprises pour chacun qui a circulé dans le train. Et aussi, par rapport à cette citation-là que vous faisiez tout à l'heure, j'ai dit, il faut que vous compreniez qu'à l'heure actuelle, c'est ce que je dis, c'est les gravières qui sont à l'exploitation, ça fait pratiquement 40 ans qui sont en exploitation. Un jour, on pensait justement que ça allait prendre fin, parce que justement, le matériel, à un moment donné, aurait pu s'épuiser. Et là, quand on pense avec la nouvelle machinerie, qu'on peut exploiter les rochers. Fait que le rocher qui est exploité à l'heure actuelle, là, c'est à la grandeur du chemin du Golfe. Ça fait que j'ai dit, c'est pas demain qu'on va retomber dans notre lieu paisible. Puis ces carrières-là qui ont laissé des traces aussi au fil des ans, ces trous béants qui n'ont jamais été remplis, qui sont là, qui fait partie aujourd'hui de notre patrimoine, de notre vision, de notre paysage. C'est tout ça qui fait en sorte que, en donnant vos explications, je veux sensibiliser aussi les gens à dire, regardez ce qu'on donne, regardez ce qu'on reçoit des citoyens de Montmagny, que ce soit la récupération, que ce soit les vidanges, tout le matériel qui a servi à l'embellissement des rues, aux infrastructures, à la circulation de la motoneige, il ne faut pas oublier ça non plus. J'ai dit ça passe dans le secteur. Puis je pense qu'un conseil de ville se doit, oui, de travailler pour l'ensemble des citoyens. Mais moi, je dis, on devrait aussi être juste et équitable pour chacun. C'est-à-dire, justement, quand on voit aussi l'ampleur de tous les projets qui sont arrivés dans notre secteur, on devrait dire, bon, je pense que ce secteur-là, là, il y en a assez, on pourra regarder ailleurs. Ça fait que c'est pour ça que je dis, bon, on peut déclarer justement qu'on travaille avec les citoyens, mais c'est de faire en sorte aussi de dire, bon, regardez, bon, ces citoyens-là, je pense qu'ils font le large part, on peut peut-être penser de regarder ailleurs. Moi, c'est dans ce sens-là que mon intervention. Puis, ça explique en grande ligne le document que je vais vous remettre. C'est peut-être juste symbolique. Vous pouvez faire un dépôt au greffier. Merci. On apprécie votre commentaire. Un gros merci à vous tous. Puis, veuillez croire que c'est comme je dis, c'est pour que les gens de Montmagny comprennent que nous, on fait notre part. On a fait notre part, puis on paye énormément cher pour tout ce qu'on peut céder, parce qu'il s'agirait justement de venir se promener sur le chemin du Golfe, surtout sur la partie est. Vous allez voir qu'il y a des désastres qui peuvent avoir lieu durant toutes ces années. Merci beaucoup. Bonsoir. Au plaisir. Donc, pour compléter cette soirée, est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que...
je demanderai peut-être un proposeur pour la levée de cette séance. Monsieur Langevin, appuyé de Monsieur Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On vous remercie beaucoup de votre présence. Vous avez fait votre devoir de citoyen. Nous, on a fait notre devoir de politicien. C'est ça la vie. Que voulez-vous? On essaie de faire le mieux possible pour favoriser un développement harmonieux de notre municipalité, mais on tient compte de vos commentaires. Bonne soirée, bonne fin de soirée. La prochaine réunion publique télévisée, monsieur, le 9 avril. Le 7. Télévisé, ça va le 20 avril. Oui, pour le dépôt du rapport financier. Ah, le 20 avril, c'est beau. Parce qu'il n'y en a pas une avant? Pas télévisé. Pas télévisé? Non. Il y en a une publique, non télévisée, Quelle date? le 7, le 6. Le 7 avril, à cause du congé de Pâques. Ok. Mardi le 7 avril. Donc, rendez-vous à ceux qui veulent être présents mardi le 7 avril. On sera là, nous. Si vous voulez y être, vous êtes tous invités. Merci beaucoup.